Et j'ai grandi comme ça. Et comment Jésus est venu dans ma vie? J'ai évolué profondément. J'allais en profondeur. Au point où je ne supportais plus les gens de mon âge. Mes amis avaient 25 ans, 30 ans. J'avais 15 ans. Et on était à l'aise. Ma mère allait même dans mes habits, dans ma valise, enlever des photos. Des filles plus âgées. Si une fille à mon âge, je trouvais que c'était une gamine. On va causer quoi? On va parler de quoi? Et ma mère était dérangée par ça. Un jour, mon oncle, qui était mon modèle, il était riche, il était beau. Il avait tout ce qu'on peut désirer. Mais il était païen. Chaque fois je disais, je serai comme tonton Popé. Je serai comme tonton Popé. Il a l'argent, il a la richesse, il est beau, il s'habille bien. Il s'amuse dans le monde. Un jour, il vient chez nous, en train de chanter un cantique chrétien. Et il dit à mon père, grand frère, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été déçu. Parce que lui, il était tellement riche qu'il invitait tous ses neveux chez lui chaque fois en vacances de Pâques. Et là-bas, il avait une piscine, une grande maison, des vélos. On utilisait son standing de vie pour avoir des copines. Et lui s'est converti. Quelle déception. Il organisera encore des vacances dans sa maison. Et je suis allé chez lui à la maison. Mais cette fois-ci, ce n'était plus comme avant. Il y avait des pasteurs dans toute la maison. Des serviteurs de Dieu partout. Tu vas à la cuisine des pasteurs, au salon des pasteurs, partout des pasteurs. C'était parmi mes vacances les plus dégueulasses de ma vie. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est devenu une église. Pas moyen de faire le péché. Et on nous prêchait, Ça ne passait pas. Un jour, mes frères, je suis allé prendre mon bain pour me préparer à aller voir une copine. J'entre dans la salle de bain. Je veux sortir. J'ai une apparition. Jésus m'apparaît. Il me parle. Il me dit, Marcelo, convertis-toi. Comme tu entends ce baffle, j'ai entendu la voix de Dieu comme ça. Une lumière m'apparaît. Et je réponds à la voix. On se convertit comment? La voix me répond. Souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean me disait, fais un pas, Dieu fera le reste pour toi. Fais un pas, Jésus fera les 9 pas pour toi. Parce que moi, je voulais devenir, changer d'abord et ensuite devenir chrétien. Je disais à Jean, si même je me convertis aujourd'hui, moi je vais abandonner. Et en ce temps-là, on nous disait que les métis ne prient pas. Et je lui disais, Jean, est-ce que dans votre église, il y a quelqu'un qui a cette peau? Personne. Tu veux que je sois le premier métier de votre église? Nous, on ne prie pas. Nous, on est mauvais, on est impudiques, on est des orgueilleux, on est des mécaniciens. C'est ce qu'on disait des métiers. Même si je prie, je vais abandonner. Laisse-moi tranquille, Jean. Quand je changerai, je viendrai. Et Jésus m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Mes frères, moi, je n'ai pas donné ma vie à Jésus par une récitation comme on vient, Seigneur Jésus. C'est bien. On le fait. Mais moi, c'était une révélation. C'est pourquoi des fois je prêche, je ne dis pas venez devant recevoir Jésus. C'est pas que j'ai mal fait, parce que les religieux aussi, si tu ne dis pas venez recevoir. Il y a des gens, même si tu ne fais pas ça, ils reçoivent eux-mêmes Jésus-Christ là-bas. Alléluia. Et moi-même, dans la salle de bain, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à pleurer. Que les larmes reviennent à l'église. 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 Que les larmes de repentance reviennent à l'église.